Alors, on va voir l'utilité de la fonction log dans le cadre des suites géométriques. Donc, je vais vous donner d'abord un exemple simple. Imaginez que vous placiez une certaine somme que j'appelle C0, c'est ce que le capital initial, et vous savez que la banque vous propose un taux annuel de T%. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un an, vous aurez donc C0, c'est ce que vous aviez au départ, plus T% de C0. Donc en fait, ici, vous avez un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus T sur 100. Bon. Et on peut faire C2, etc. jusqu'à au bout de n années complètes. Donc ça, c'est la première année, hein, à la fin de la première année. Et à la fin de la nème année, donc là, on voit bien qu'on a une suite géométrique de raison Q. Donc vous auriez Cn qui est égal à C0 fois Q puissance n. Alors imaginez par exemple que le taux d'intérêt soit de 5%. Alors c'est beaucoup, hein, je sais, 5%. Donc ici, ça ferait Q égale 1,05. Bon, 1,05. Donc ça veut dire que C1, c'est 1,05 fois C0, etc. Donc ici, je vais mettre 1,05. Et ce que je veux, je cherche n. Combien d'années faut-il pour que le capital double, par exemple? Alors qu'est-ce que ça signifie que le capital double? Ça veut dire qu'on veut que Cn soit 2 fois C0. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est trouver n, l'entier, le premier entier qui conviendra. Hein, ce sera à partir de quelle valeur de n? Ça veut dire ce qu'on appelle un seuil, en fait, un seuil à partir duquel quelque chose est vérifié. On veut que Cn soit supérieur ou égal à 2C0. Bon. Or, Cn, c'est C0 fois Q puissance n. Alors, vous voyez qu'on peut simplifier par C0 des deux côtés. Donc, en fait, il s'agit de résoudre cette équation Q puissance n supérieure ou égale à 2. Donc, je l'écris ici. Cette équation donc, que l'on cherche à résoudre, sachant ici que l'inconnu c'est n, c'est donc la suivante, c'est 1,05 à la puissance n supérieure ou égale à 2. Alors évidemment, n est l'inconnu et on aimerait avoir n. Donc on voudrait en fait extraire n. Alors on pourrait procéder par tâtonnement, prendre la calculatrice, prendre plusieurs valeurs de n, puis voir à quel moment, avec un tableur, ça dépasse, cette puissance dépasse 2. Eh bien, la fonction log, elle permet d'extraire n. Pourquoi? Parce qu'on va faire le log des deux côtés. Alors, je vous rappelle, log étant une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini et prend ses valeurs dans R, eh bien, on a l'équivalence entre a plus petit ou égal à b avec log de a plus petit ou égal à log de b. Bon, donc ici, je peux passer au log, hein, puisque la fonction log est strictement croissante. Donc, je fais log de ça et log de ça. Alors je mets des parenthèses ou pas, ça dépend hein, ici. Bon, quand on ne met pas de parenthèses, normalement il faudrait mettre des parenthèses puisque c'est la fonction log. Quand en général on n'en met pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Ici, on sait bien qu'il s'agit de la fonction log. Et donc je fais le log de ça. Or, il y a une formule qui dit que log de a puissance n, c'est n log de a. Donc ici, vous voyez, la fonction log permet d'extraire l'exposant qui est inconnu. Log de ça, c'est n log de 1,05. Et donc, j'utilise n. Alors attention, ici, un log n'est pas forcément positif. Hein. Quand on divise les deux membres d'une inégalité par un nombre, s'il est positif, strictement, on ne change pas le sens. S'il est négatif, on change le sens. Ici, c'est strictement positif, puisque 1,05, c'est plus grand que 1. Si ça avait été 0,95, eh bien ça serait donc négatif, il faudrait donc changer le sens. Donc ça, il faut faire attention. Donc là, on ne change pas le sens, puisque ça, c'est positif, donc ça fait ça. Donc il suffit de calculer ce nombre-là. Donc en fait, je n'ai pas besoin de procéder par tâtonnement. Je prends la calculatrice, je regarde ce que vaut log de 2 divisé par log de 1,05, et ça ne me donnera donc pas un entier, mais moi je prendrai donc le premier entier qui convient, c'est-à-dire l'entier qui est juste après ça. Alors la calculatrice me dit que c'est 14, quelque chose, 14,
si je regarde virgule 2 et d'autres choses. Donc comme n est un entier, il doit être supérieur ou égal à 14,2. Donc le premier entier qui convient, c'est 15. Évidemment, tous les entiers supérieurs, 16 plus grand ou égal à 15, évidemment, ces entiers conviennent. Le premier étant 15. Ça veut dire qu'il faut attendre 15 ans avec un taux de 5% à l'an pour que le capital double, et ça, quel que soit le capital initial. Donc voilà une application de la fonction log, c'est d'extraire ici un exposant qui est inconnu. Vous avez une équation avec un exposant inconnu, donc on utilise la fonction log pour l'extraire, pour trouver cette valeur. C'est ce qu'on appelle ici trouver un seuil.